Alors, aujourd'hui, je vais vous lire le début d'une petite histoire qui s'appelle Crampouès. Crampouès de Bernard Peigné et illustration de Laura Reynaud. D'ailleurs, ils ont fait une petite dédicace pour la bibliothèque Émilienne Leroux. Voilà. Alors, c'est une histoire plutôt pour les ados, pour les grands enfants. Voilà, juste pour vous prévenir. Alors, je vais vous lire le prologue. Il était une fois un monstre poilu qui s'appelait Crampouès. Il avait le pelage noir, les lèvres rouges et charnues, et ses yeux orange étaient si globuleux qu'on aurait dit des ampoules. Ses oreilles pointues étaient dressées à l'horizontale, de part et d'autre de sa tête arrondie, lui donnant un peu l'allure d'une marmite aux poignets en forme de cône. Il n'était pas très grand pour un monstre. Il mesurait à peine 1,50 m, ce qui, pour son âge, le faisait paraître beaucoup plus jeune que les 120 ans qu'il avait en réalité. Crampouès vivait dans le coffre d'une vieille voiture abandonnée au cœur de la forêt de Grilour. Le terme de voiture était un peu abusif pour décrire l'épave, n'ayons pas peur du mot, où logeait le monstre. Il s'agissait en réalité d'une Peugeot modèle 404 dont les roues, les vitres, les banquettes, les portières et même la couleur avaient disparu depuis plusieurs dizaines d'années. Elle ressemblait aujourd'hui à une vieille boîte de conserve géante pleine de trous avec un coffre. La Peugeot avait été achetée il y a fort longtemps par un réparateur de guitares qui habitait Égoville. C'était à cette époque un beau véhicule de couleur jaune qui avait été accidenté quelques années plus tard alors que son propriétaire revenait d'une visite à un oncle hospitalisé au couvent des Sœurs Imaginaires. De fortes pluies avaient rendu impraticable la route principale qui menait du couvent à Égoville et avait provoqué une inondation la veille. En temps normal, le réparateur de guitare aurait contourné le massif forestier des Ubrides, ce qui lui aurait pris la journée. Cependant, il connaissait un raccourci, par la forêt de Grilour. Il n'en ignorait pas les dangers, mais il s'était dit qu'un matin, en semaine, il était peu probable qu'il fasse une mauvaise rencontre. Pressé de rentrer à son atelier, où l'attendaient ses guitares, il avait décidé d'emprunter le raccourci. Bien mal lui en prit. Il n'était pas dans la forêt depuis une demi-heure, roulant à faible allure, car le chemin de terre qu'il suivait ne permettait pas de dépasser les 40 km/h, qu'il fut attaqué. Un dinobule à cornes, monté par un zéblin barbu, avait brusquement surgi d'un talus sur la droite. D'un coup de sa puissante tête, il avait propulsé le véhicule au milieu des chênes, à une dizaine de mètres du chemin. La voiture était retombée sur ses roues et une petite troupe de zéblins s'était précipitée vers le point de chute. Le réparateur de guitare, à moitié assommé par le choc, avait été extirpé de la voiture sans aucun ménagement, coupé en une 50aine de morceaux et rapidement acheminé vers l'usine réfrigérante des Zéblins, implantée depuis peu près de Yorzo. La voiture s'était ainsi retrouvée à l'abandon. Dans un premier temps, elle avait servi d'aire de jeu à une bande de jeunes Hugo. Ils y avaient joué aux gangsters et aux pirates de la route. Ils avaient récupéré la radio, les rétroviseurs, les pneus et même le volant pour les revendre au marché de leur village. Ils avaient cassé les vitres à coups de pierre, lacéré les banquettes avec des tessons et écrit des gros mots sur les portières à l'aide de morceaux de charbon. Plus tard, lorsque les intempéries l'avaient rendu impraticable, ils s'étaient lassés de la voiture. L'eau de pluie s'était accumulée au creux des sièges et sur le plancher. La mousse avait recouvert la carrosserie déjà toute rouillée. Un couple de renards s'y était installé un automne et
était resté quelques saisons. Enfin, par un bon jour de juillet, Crampouès avait atterri en parachute juste à côté de l'épave. La voiture était alors dans un état proche de ce qu'elle était aujourd'hui, c'est-à-dire oxydée, détrempée, cabossée, vidée, cassée, gondolée. Il avait ouvert le coffre pour voir s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Comme celui-ci était vide, il y avait étalé la toile de son parachute, s'était allongé dessus pour s'y reposer et avait refermé la porte du coffre pour être plus à l'abri. Il avait extraordinairement bien dormi cette nuit-là et finalement avait décidé de rester y vivre. Ce matin-là, Crampouès s'entraînait à faire de la musique avec 2 brins d'herbe qu'il serrait entre ses pouces. Il était assis à même le sol, le dos appuyé contre ce qui restait de l'aile arrière gauche de la Peugeot. Il fut tiré de ses rêveries musicales par une voix timide. Pardon mon ami, pourriez-vous m'indiquer la direction d'Égoville, s'il vous plaît » Crampouès releva la tête et vit la personne qui lui avait adressé la parole. C'était un homme qui se tenait à quelques pas devant lui. Il ne l'avait pas entendu approcher. L'homme portait une blouse blanche et des lunettes. Il n'avait presque plus de cheveux. La manche de son bras gauche était couverte de sang séché. Crampouès resta un long moment à regarder son visiteur. Celui-ci renouvela sa demande. « Excusez-moi de vous déranger, mais je me suis perdu et je cherche à rentrer à Égoville. Pourriez-vous m'aider en m'indiquant la direction? Ce serait bien aimable à vous. » Crampouès laissa tomber les brins d'herbe et se leva en faisant ostensiblement jouer tous les muscles de son corps. Il essayait d'avoir l'air le plus impressionnant possible, mais il ne se faisait pas trop d'illusions, car il savait que même en se hissant sur la pointe des pieds, il n'arriverait jamais qu'à la poitrine de l'homme. Laissant échapper un peu de son haleine fétide, il dit sur un ton délibérément hostile: « Sache que je n'ai pas d'amis, boule de billard. Dis-moi plutôt ce qui va m'empêcher de te dévorer sur le champ. » « Attendez, répondit l'homme en ayant un léger mouvement de recul, mais sans toutefois tenter de prendre la fuite. « Je suis passé par tant d'épreuves ces dernières heures que je n'ai plus rien à perdre. Voici ce que je vais vous proposer. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Vous déciderez ensuite si vous m'aidez à rentrer chez moi, ou si au contraire, vous souhaitez toujours faire de moi ce que bon vous semble. » L'homme ne manquait pas de cran et donnait l'impression d'être assez sûr de lui. Il avait l'air persuadé de ce qu'il avait à raconter, que ce qu'il avait à raconter lui sauverait la mise, d'une manière ou d'une autre. Crampouès, qui manquait singulièrement de compagnie depuis qu'il vivait dans le coffre de son épave, et qui de surcroît adorait les histoires, lui proposa ceci. « C'est entendu. Je t'accompagne jusqu'à l'orée de la forêt. De là, tu n'auras aucune difficulté à rejoindre Égoville, qui se trouve à moins de 2 heures de marche. Tu me raconteras ton histoire en chemin. Mais je te préviens, et je ne te le redirai pas. Si je commence à m'ennuyer, ou si ton histoire ne me paraît pas sincère, je te brise les os et je te convie à dîner en qualité de mets principal. » L'homme avala sa salive, et tandis qu'il se mettait en route, il prit la parole sans autre forme de cérémonie. « Je m'appelle Charles Demain, dit-il, et je suis dentiste. » Et voilà. À suivre. À suivre. C'était donc Crampouès de Bernard Peigné aux éditions Zétolu.